Galates chapitre 5, le verset 24. Ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mon frère, ma sœur qui est en train de me suivre, pour mieux vivre sa vie en Jésus-Christ et hériter le royaume des cieux, la première des choses, nous devons apprendre comment crucifier notre chair. Parce qu'on ne peut pas hériter la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem d'en haut, si sur la terre, nous ne savons pas comment tuer notre corps. Ici, il ne s'agit pas de se tuer sur le plan physique. Il ne s'agit pas non plus de se suicider, mais il s'agit de tuer les désirs de notre corps, de tuer les désirs de sa chair. Parce que le corps vivant ne peut pas hériter le royaume des cieux. C'est ainsi que même lorsque nous voyons avec le patriarche Moïse, Moïse ne pouvait pas entrer dans la terre promise qui est Canaan avec les corps physiques. Voilà pourquoi dans le désert, Moïse devait mourir. C'est ainsi que même toi aussi, tu ne peux pas hériter Canaan. Tu ne peux pas hériter le royaume des cieux si sur cette terre, tu n'as pas voulu d'abord crucifier ta propre chair. Moïse est mort dans le désert, mais lorsque Jésus-Christ est venu dans la grâce, nous avons vu Moïse et Élie en train de s'entretenir avec Jésus-Christ à la montagne de transfiguration. Il est vrai que physiquement, Moïse n'était pas entré en Canaan, mais dans le plan de l'éternel Dieu, spirituellement, Moïse est entré à Canaan. Cela veut dire qu'il fallait que le corps pécheur de Moïse puisse être resté dans le désert. Il fallait que ce corps de pécheur, cette tente païenne, cette tente qui a toujours des mauvais désirs, puisse rester dans le désert afin que Moïse véritable, qui doit revêtir d'un corps incorruptible, puisse maintenant être vu dans Canaan. C'est ainsi que même toi qui es en train de me suivre, tu es pasteur, tu es enfant de Dieu. Pour hériter le royaume des cieux, apprends comment crucifier la chair, apprends comment crucifier ton corps pendant que tu traverses encore ces pèlerinages sur la terre. Parce qu'on ne peut pas hériter le royaume des cieux, on ne peut pas être enlevé si aujourd'hui tu vis encore dans l'impudicité, si tu vis encore dans les désirs de la chair. Commence premièrement, comme le dit Colossiens, chapitre 3, le verset 5, il nous demande de tuer le corps, les tuer tous les désirs de notre corps qui sont les passions, qui sont les mauvaises pensées, qui sont l'impudicité et autres choses encore semblables. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, même le sacrificateur, dans le sacerdoce mosaïque, un sacrificateur ne pouvait pas entrer dans les lieux très saints s'il n'était pas encore entré dans le parvis. Il fallait d'abord passer par le parvis pour se purifier. Il fallait passer par le parvis parce que dans le parvis, il y avait l'autel des holocaustes. Avec l'autel des holocaustes, le sacrificateur pouvait tuer, il pouvait immoler un animal et le sang devait couler. Parce qu'avant d'y entrer, avant d'entrer dans les lieux saints, dans les lieux très saints, tu devrais d'abord être pur. Tu devrais d'abord se rendre conforme à la parole de Dieu. Quand le travail dans l'autel des holocaustes, quand le travail dans le parvis prend fin, le sacrificateur ou le souverain sacrificateur pouvait maintenant entrer dans les lieux saints ainsi que dans les lieux très saints. C'est toi aussi, de même que nous sommes sur cette terre, nous sommes comme des gens qui désirent entrer dans les lieux très saints ou le saint des saints. Mais avant d'y entrer, premièrement, sacrificateur que tu es, parce que la Bible déclare que nous sommes tous une assemblée de sacrificateurs. Mais comme tu es sacrificateur, là que tu es sur la terre, tu dois apprendre à tuer ton corps, tu dois apprendre à te priver, tu dois apprendre à t'abstenir de beaucoup de choses afin que moi et toi, un jour, nous puissions revêtir un corps incorruptible, que moi et toi, un jour, nous puissions hériter la nouvelle Jérusalem. Mon pasteur, tu prêches bien, c'est une bonne chose. Ma sœur, tu chantes bien, c'est une bonne chose. Mais si encore tu vis dans les choses de ce monde, si encore tu n'as pas encore cru, tu ne marches pas encore conformément à la parole de Dieu, c'est malheureux pour toi. Aujourd'hui, la plupart des personnes, ils sont respectables, ils sont honorables, mais quand le Seigneur regarde leur marche ne conforme pas, ne marche pas en conformité avec la parole de Dieu. Je suis en train de te parler, toi qui es en train de me suivre, commence premièrement par tuer les membres qui sont sur cette terre. Commence maintenant à immoler ton corps, à te tuer, afin que tu sois un sacrifice de bonne odeur, afin que toi et moi héritons la nouvelle Jérusalem. Restez bénis, que le Dieu de notre appel vous bénisse abondamment.